Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Il faut renouveler ses pensées, essayer de toujours s'encourager, travailler pour toujours avoir la paix. Je vais faire un micro-sujet, ça va être court vraiment. C'est juste pour dire aux gens de ne pas sous-estimer Dieu, de ne pas mépriser Dieu, l'amour de Dieu, la force de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu et que tu es toujours en train de douter, ça veut dire que tu as laissé le diable rentrer, mais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, tu l'invoques et tu rejettes la négativité. Te demander cette question me tue. J'ai reçu ça en privé. Me demander pourquoi Dieu peut laisser ses enfants souffrir. Pourquoi il peut abandonner ses enfants. Quand tu connais la parole, tu sais que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Lui-même, il le dit, ne touchez pas à mes ouins. Un père qui aime ses enfants protège ses enfants. Ça me fait mal de voir une personne qui désespère, sûrement parce qu'elle a prié et qu'elle attend. Elle attend, elle attend, elle se décourage, elle est toujours dans sa situation, elle souffre. Et du coup, comme elle ne sent rien arriver, elle perd espoir. Mais tu sais que Dieu ne dort pas. Tu sais qu'il ne dort pas. Quand il ne dort pas, ça veut dire qu'il travaille pour toi. Tu peux fermer les yeux, t'allonger avec tes soucis. Dieu te voit et te regarde. Il travaille pour toi. Il a des plans de bonheur pour toi. Pendant qu'il travaille, toi maintenant, tu dois demander, prier. Mon Dieu, donne-moi la paix, donne-moi la patience, donne-moi la détermination. Moïse, Moïse a attendu combien d'années afin que son peuple puisse aller vers la terre promise. Ah, ça a été très long. Même dans le désert, Dieu est avec toi. Aie confiance seulement en Dieu. Quand tu connais la parole, tu sais que Dieu va agir. Dieu, il est celui que quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Dieu ne ment pas. Arrête de le sous-estimer à cause de ton désespoir. À cause de tes doutes, tac, tu perds espoir. Tu oublies que Dieu, il a fait même le monde, il l'a fait en 6 jours. Au septième jour, il s'est reposé. Il est en train de travailler. Si c'est sa volonté, ce que tu lui as demandé va se réaliser. Il faut savoir rester calme, garder la paix. Tu as confiance en ton Dieu, sa parole. Et sa parole est la vérité. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Tu peux attendre, je ne sais pas combien. Tu peux attendre, je ne sais pas combien d'années, mais sa parole va se réaliser. Elle va se réaliser. C'est à toi d'entretenir ta foi, de ne pas te déstabiliser. Tu pries, mais tu sens que les problèmes sont toujours là. Patiente. En son temps, Dieu va agir. Dieu va agir. Ne sois pas comme Pierre qui a vu Jésus arriver de loin marcher sur l'eau. Et il a dit à Jésus, ordonne que moi aussi, je marche sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Et Pierre se mit à marcher sur l'eau. Allant vers Jésus, il sentit que la tempête était trop forte. Il fut épris de peur. Et donc, à cause de la peur, Pierre a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Il fut effrayé. Il cria, Jésus, sauve-moi. Jésus étendit la main. Il sauva Pierre. Il le saisit. Et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Si tu regardes bien, en fait, Pierre a demandé, c'est comme une prière. Jésus ordonne que je marche aussi sur les eaux. Jésus, il a dit, viens. Pierre aussi, il a eu la foi. Il a cru, il est parti. Il est parti. Mais dès qu'il a vu le vent s'agiter trop fort là, forcément, dans sa cervelle d'être humain, incrédulité. Il a douté, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Quand tu fais une prière à Dieu, reste déterminé, garde la foi, tu sais qu'il va le réaliser. Si tu as du mal à imaginer ce que je te raconte à travers le verset, maintenant arrête-toi un peu, réfléchis et regarde tout ce que tu as traversé. Toutes ces prières, toutes ces choses que tu as demandé à Dieu, que Dieu t'a donné. Est-ce que Dieu t'a menti? Dieu t'a donné ce que tu avais demandé. Dieu nous donne ce dont on a besoin. Il nous donne ce dont on a besoin. Ce que tu as demandé là, je ne sais pas si tu en as besoin, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire ou si c'est juste un caprice. Regarde en arrière. Parfois c'est ta propre vie. Écoutez, Ayo. Elle va te rappeler que Dieu ne ment pas. T'as demandé, il t'a donné, il a fait, il a exécuté. Ah, quoi tu doutes? Il t'a sorti de cette situation dans le passé. Tu es passé à travers tellement de choses. Juste pour une prière, aujourd'hui, tu vas douter parce que tu attends. Patiente encore. En attendant, lis la Bible. Prie encore. Prie encore. Que Dieu te donne la paix parce que la paix donne la patience.
Chaque chose en son temps. Crois-moi, Dieu travaille pour toi. Il ne dort pas. Il sait ce qu'il te faut. Il sait ce qu'il te faut. Il entend tes prières. Laisse-lui le temps. C'est pas parce que tu es pressé, impatient, impatiente que Dieu va se dépêcher. Il est Dieu. Il sait ce qu'il a à faire. C'est lui qui t'a créé. Laisse-lui le temps. Partout, les choses demandent de la patience. Tu vas chercher un prêt à la banque, on va te demander de revenir, ils vont réfléchir. Et Dieu, tu ne veux pas lui laisser le temps? Quand tu tombes enceinte, tu attends 9 mois, tu attends. Désert, t'es là, t'es fatigué, t'en peux plus. Mais le miracle s'accomplit quand l'enfant naît. Le temps, Dieu a créé le monde en son temps. 6 jours. Le premier jour, la lune et les ténèbres séparées. Le ciel et les eaux séparés. La nature. Ensuite, les animaux. Il y a eu l'être humain. Il y a eu le développement. Tant de choses que Dieu a faites juste avec sa parole. Il est le Tout-Puissant. Ne le sous-estime pas. Il va te donner ce que tu attends, ce qu'il te faut. Chaque situation demande du temps. Quand tu amènes une lettre à tes parents que l'homme veut se présenter dans ta famille, tu crois qu'ils vont dire ok c'est bon tout de suite? Non, ils vont te demander du temps. Faut pas réfléchir. Tu rencontres une femme, tout de suite tu vas l'épouser? Non, tu vas prendre le temps de l'observer, de voir son cœur, de rentrer dans la profondeur. Tu prends du temps. Les choses vont se faire, mais elles demandent du temps. Ne sois pas exigeante avec Dieu. Parce que ce qu'il te demande, parfois tu ne le fais pas. Mais les prières, par contre, il faut qu'il les exige. Tout ça pourquoi? Parce que tu souffres. La souffrance déjà de 1 fait partie de la vie. Mais quand tu souffres pour Dieu, gloire à Dieu. Demain tu rendras témoignage. Parce qu'il aura accompli sa promesse, il aura réalisé ses prières. C'est dans le malheur que Dieu agit. Quand tu es bien là, tu ne vas pas faire tes prières. Fais-lui confiance. Moi, j'aime pas qu'on vienne me demander oh, pourquoi est-ce que Dieu fait souffrir ses enfants. C'est que tu connais pas Dieu, ça me fait mal. C'est que tu connais pas ton Père. Même quand Dieu veut, comment dire, être dur avec toi, c'est pour ton bien. Tout ça, quelque part, c'est pour t'apprendre quelque chose. Mais l'impatience est en train de t'arracher un peu de sagesse, en fait. Tout ça, ça doit t'apprendre quelque chose. Sois calme et ça va aller. C'est tout ce que j'ai à dire. Reste positif. Cherche à sourire, même quand il y a des problèmes. Les enfants en haut commande. Souris, ça va aller. Dieu est amour, ça va aller. Ouais, ne tombe pas dans le piège du diable. Qui t'arrache ta joie, ta paix. Non. La joie, le bonheur, c'est une bonne guérison pour le cœur, pour le corps, pour l'esprit. Tu es surmonté par tes problèmes, les enfants te saoulent. Écoute, dans ton cœur, dis-toi, j'aime mes enfants, mon Dieu, remplis-moi d'amour, donne-moi la force de supporter. Ton mari, ta femme te saoule en ce moment, tu es dans tes problèmes, tu ne sais pas comment t'en sortir. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prie, il te donnera la paix. C'est tout. Peu importe la situation, yo ta ya kanzambe nao. Omoni. Yosko, osanios tout pour garder ta joie, pour garder la paix. Le souci, le stress, ça dessèche la peau, les os, c'est dans la Bible. C'est paix là aux envies. Tu sais ce qui se passe de l'autre côté de la planète, chez ton voisin? Il y a peut-être eu une annonce de mort. Peut-être une personne qui a fait un accident qui est rentrée dans le coma. Toi, tu as des problèmes. Toi, tu as des problèmes, toi? Et qui n'en a pas? On a tous des problèmes. Toi, recherche seulement... Non, man. Recherche seulement à être bien, malgré tout. Parce que tu sais que le Dieu qui est là-haut, le Dieu qui est là-haut, très haut, le Dieu très haut, va agir. Parce qu'il ne laisse pas ses enfants. Il ne les abandonne pas. Tu le connais, tu sais qui dit la vérité? Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Tout est dit. Ça va aller.